hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet sur la Prime Brick, c'est le dernier du mois de décembre, il se nomme le Magenta, il sort vendredi à 10h, donc on va l'analyser. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur la Prime Brick? Donc un petit peu plus de 13 000 euros d'investissement en cours, donc dans 45 projets, et si on descend un petit peu plus bas pour les statuts, donc 45 financés, 7 qui ont été remboursés, 0 retard sur tous les projets, et j'ai d'ailleurs eu pas mal de remboursements ce mois-ci. Enfin, j'ai eu 717 euros de remboursement, j'ai eu aussi des intérêts, un peu plus de 43 euros d'intérêt, donc ça c'est vachement cool. Donc on est parti pour analyser ce projet. Juste avant, si vous n'avez pas un compte la Première Brick, je vous mets un lien en description qui vous donne droit à 2% de rendement sur le premier investissement. La Première Brick font ça que durant le mois de décembre, donc n'hésitez pas à en profiter si vous n'avez pas encore ouvert votre compte. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et pour ça, il vous suffit d'indiquer au moment de la collecte dans code bonus en majuscule et ça vous fait passer de 11 à 12,2%. Bref, on passe à l'analyse de celui-ci. On va voir qu'il a quelques particularités, qu'on est aussi sur 4 endroits différents en France. Donc, au niveau de ce projet, il y a 4 villes. On a Paris, Nice, où pour le coup, on a un actif là, et on a aussi 2 autres actifs, une maison qui est à la campagne, qui est à Musidan, et aussi, pas très loin de Nice, un autre lot, un appartement T3 à Fréjus. Et pour le coup, ils vont être revendus du coup en l'état. Il n'y a aucun travaux à prévoir sur ces projets. Et on a une marge de 49% du chiffre d'affaires après financement, ce qui est vraiment énorme. Donc je crois que c'est la première fois que je vois une aussi grosse marge. Donc on va voir notamment les prix de sortie, à quel prix ils revendent, parce qu'ils se revendent extrêmement cher, forcément ça fait gonfler la marge potentielle. Donc on va regarder tout ça, mais si c'est une marge correcte, ça peut être juste un projet avec des super bons d'achat, et ce qui fait que au final la marge elle est très très importante. Au niveau de la durée cible, on est sur 12 mois, on a une hypothèque de premier rang prise sur les différents biens refinancés. Donc ça, on va le voir un petit peu après. Une caution personnelle du porteur et aussi une GAPD sur une SCI. Et concernant le porteur, il est là, donc c'est Michael, 59 ans, donc professionnel aguerri du secteur de l'industrie viagère ayant créé sa société en 2020, une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, c'est un bon point. Et pour le financement, la Première Brick, donc nous, on met 674 000 et le porteur met 143 000. Donc il met quand même plus de 10% de ses fonds personnels, ce qui est pas mal. Et maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation. Alors, je vais remonter ici. Donc ça, on l'a vu, collecte, rendement, durée cible. Quand on descend, on peut voir où est-ce que ça se situe. Donc on a un appartement qui est un studio de 18 mètres carrés qui est dans le 18e. Ici, on a à la campagne une grande maison. Et après, on a Fréjus et aussi Nice où on a 2 appartements. Donc là, on a les plans du département. Donc ils l'ont fait pour chaque lot. Donc là, je vais pas aller directement sur les adresses du bien. J'y suis allé avant parce que sinon ça va être beaucoup trop long parce qu'à chaque fois, dès que je me balade, etc., ça prend 1 minute par destination. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça, c'est directement Paris 18e. Donc là, on a l'environnement. Donc c'est en plein centre. Donc pour voir un peu ce qu'il y a à côté, la santé, commerce, éducation. L'environnement, donc Paris, on peut voir que ça baisse sur 5 ans. Année après année, la population diminue. Donc là, on est à moins 2,5%. L'environnement du projet, donc on va voir que c'est quasiment que des appartements dans le 18e, 99%. Et si on descend, on a les visuels, donc c'est un 18 mètres carrés assez classique. Là, on est sur un autre lot. Alors, est-ce que c'est Fréjus ou Nice? Là, du coup, on est à Nice. Donc, on est situé juste ici. On peut voir qu'à proximité, on a pas mal de trucs intéressants. Un carrefour, un parc, une piscine juste ici, un intermarché. Et là, on a une nouvelle fois l'environnement avec tout ce qu'on a à côté. La population, ça baisse moins qu'à Paris. 5 dernières années, moins 0,4%. Alors Paris, c'est moins 2,5. L'environnement, donc typologie des biens juste ici. Les visuels, donc là, franchement, on est sur un appart aussi finalement qui est déjà nickel. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors peut-être pour la personne qui achète la tapisserie, etc. Mais disons que c'est pas des lots où il y a des travaux énormes à faire ou quoi que ce soit. C'est directement habitable comme ça. Et là, ça a l'air de toute façon déjà des gens qui habitent à l'intérieur. Ici, le plan, une nouvelle fois du département. Là, ça va être du coup Musidan. Donc ça, c'est un petit village. On a un peu moins de 3000 habitants. Juste ici, mais on a quand même à proximité, on peut le voir, un supermarché, 350 mètres carrés, Lidl 700 mètres, Intermarché 800 mètres, alors qu'il y a moins de 3000 habitants, donc c'est pas mal, il y a quand même des choses à côté. Et sur 5 dernières années, moins 1%, et on peut voir que, donc là on a que jusqu'à 2019, mais en tout cas en 2007 et 2019, ça a remonté petit à petit. Et l'environnement ici, donc là c'est principalement du coup des maisons, et là on peut la voir. Donc cette maison-là, par contre, il y a peut-être des choses à faire pour la personne qui va racheter, notamment j'imagine les murs, tapisserie, etc., la cuisine, salle de bain et tout, mais en tout cas c'est revendu en l'état. Donc ces choses-là ne vont pas être faites durant le financement avec la collecte de la Première Brick, ça sera fait par les acheteurs une fois qu'ils auront acheté. Ici on a une nouvelle fois plan département, donc là c'est Fréjus, c'est un autre appartement. Alors lui on peut voir il est vraiment pas très loin de la mer, et pareil on peut voir tout ce qu'on a à côté, donc les commerces, il y a un casino à 200 mètres, il y a les écoles aussi à 100 mètres, 110 mètres, donc c'est hyper bien situé.
L'environnement, donc là, ça augmente. Par contre, la population, 1,8 en 5 ans. Une nouvelle fois, la typologie des biens, donc là, c'est majoritairement à 3 quarts des appartements. Et l'intérieur, donc pareil, là, c'est quelque chose qui est vraiment nickel. Et ici, on a le bilan prévisionnel financier. Et du coup, concernant ce bilan, alors on a le foncier bouquet payé comptant. Alors en fait, il faut savoir que ici, c'est des biens qui ont été achetés en viager. Donc c'est assez particulier. C'est pas des biens qui ont été achetés, on va dire, directement one shot. Non, le viager, c'est que il y a à la fois un bouquet, c'est une somme qu'on donne à la personne qu'on achète, et il y a aussi une rente qu'on verse jusqu'à que concrètement la personne décède. C'est un peu le but du viager. Et le but concrètement, c'est si possible de faire en sorte que, j'allais dire, la personne décède rapidement, pas forcément, mais d'essayer de faire en sorte que la personne elle vive pas non plus trop longtemps, parce que sinon des fois un bien au mètre carré il va nous coûter plus cher, et en général ça coûte moins cher si la personne a une espérance de vie plutôt normale. Mais si c'est pas le cas, ça peut être un petit peu compliqué. Et c'est souvent des personnes âgées qui souhaitent pas quitter leur logement, parce que vendre pour acheter où, donc autant qu'ils aient cet argent peut-être pour financer des soins, etc. Donc c'est un petit peu particulier, je crois que c'est le premier que je vois sur la première brique. Donc foncier bouquet payé comptant, donc 45 000 euros. Rente viagère, donc 190 000 euros. Et frais de notaire, 3 200 juste ici. Et là, du coup, après ça, c'est tout ce qui est aussi ce qui va être fait. Donc on peut voir qu'il y a quand même des petits éléments, mais c'est pas des travaux, hein. On a nettoyage et débarrassage des biens. Donc c'est concrètement vraiment nettoyer à l'intérieur, etc. Peut-être que c'est des tapisseries. Encore non, je pense même pas à nettoyage. Je pense même pas qu'ils vont faire de tapisserie ou quoi que ce soit. Charge commune, taxe foncière et diagnostic. Après ça, c'est nous, la première brique. Et ici, on a les prix de revient des lots. Donc on a le studio dans le 18e, 270 000 un studio. Ça me paraît tellement fou, 18 mètres carrés, ce prix-là. Mais on va regarder les prix de sortie. Mais Paris, c'est tellement cher. Nice, T5, 257 000. Alors qu'à Nice, on a 3 fois plus grand pour le même prix concrètement, et même moins cher. Musidan, donc là c'est une maison à la campagne, 128 000. Alors là c'est encore moins cher, par contre il y a moins de personnes. Et on finit par Fréjus, T3 cm², 323 000 euros. Donc ça fait un prix de vente au total 986 000. Marge avant impôt 480 000, donc 48%. Ça va être intéressant du coup de regarder les prix de sortie juste après. Et ici, on a un petit élément concernant le foncier qui est indiqué. Donc la société Integritas Viager a fait l'acquisition du studio en 2009 et des différents autres biens de 2021 à 2023 au travers de ventes en viager. Du fait de ce mécanisme, Michael a pu bénéficier de prix extrêmement intéressants pour un montant global s'élevant à 239 154 euros, frais de notaire inclus. Et à cela, il y a les rentes viagères qu'on verse à la personne à qui on a acheté. Donc supporté tout au long du viager, représentant au global 48% du coût de revient et d'autres frais pour près de 258 980 euros. Et ce projet fait ressortir un coût de revient total de 490 133 euros. Et le foncier constitue au moment de la signature chez le notaire d'un studio, donc 24 mètres carrés 18e. On a vu, on a le T5 à Nice, on a la maison à Musidan et on a un appartement à Fréjus. Donc on est sur de l'opération, un refinancement de stock. On a 4 lots, aucun travaux. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Juste, ils indiquent ici, nettoyage et débarrassage des biens concrètement, et en vue de pouvoir les revendre par la suite. Et au niveau de l'urbanisme, donc aussi, il n'y a rien à faire, aucune autorisation d'urbanisme requise, donc rien à purger à ce niveau-là. Il n'y a pas de demande de permis ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un bon point. Et la commercialisation, par contre, on a 0%. Donc pour l'instant, strictement rien n'est vendu au niveau de ces 4 lots. Donc pour le coup, ça vient de démarrer visiblement la commercialisation. Donc ils l'ont confié à agence spécialisée sur les différents secteurs. Il a par ailleurs déjà reçu plusieurs intentions sur les biens. Cependant, celles-ci proviennent des marchands de biens ayant formulé des offres particulièrement basses dans le cadre de leur activité. Donc pour l'instant, sans commercialisation. Donc là, on a les prix de sortie, il y a différents lots. Premièrement, on a l'appartement, du coup le studio dans le 18e. On est à 11 583 euros. Alors de base, ça paraît énorme, mais finalement, quand on regarde les prix de Paris, du 18e, c'est un petit peu les prix concrètement. C'est-à-dire qu'il n'est même pas dans les prix hauts du marché, il est entre les prix moyens et les prix hauts du marché à ce niveau-là. Donc le prix est dans la fourchette haute des prix pratiqués dans l'arrondissement, du fait que notre porteur de projet propose à la vente un appartement d'une faible superficie, produit rare et recherché sur le marché parisien. Seulement 23% des biens sur la zone sont des appartements studios. Cette faible proportion permet de confirmer la demande pour cette typologie d'actifs. Donc ça, c'est le premier lot. On a l'étude du marché qu'on peut voir d'ailleurs sur Paris ici jusqu'en novembre 2023. Donc ça, c'est l'évolution des prix au mètre carré. Donc c'est pas l'évolution, c'est pas le prix au mètre carré, c'est concernant les annonces. Donc c'est les annonces qui sont mises en ligne. Donc ça correspond pas réellement au prix qu'on a, parce que les prix sur Paris ont quand même beaucoup baissé au cours, je crois que ça fait 2 ans maintenant que ça baisse quand même pas mal. Donc on peut voir l'évolution, ça c'est les annonces. L'étude du marché juste ici.
Donc évolution sur un an, vous pouvez le voir ici, -5,6%. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant souvent de cibler des projets où il y a une belle marge. Parce que imaginons, de base, la personne, le marchand, il devait le vendre sans agence. S'il confie à une agence, il perd 8% si c'est charge vendeur. Au-delà de ça, si le marché il perd 10% au cours de l'année, au final, il perd 18%. Si sa marge elle est de 20%, c'est hyper compliqué. Et tandis que là, sur des grosses marges comme ça, en fait, il peut se passer quand même pas mal de choses avant qu'ils arrivent dans une situation finalement où c'est compliqué, quoi. Si on descend un petit peu plus bas, on a une nouvelle fois l'étude du marché. Alors là, c'est concernant directement l'appartement à Nice. Donc on est à 3400. Donc là, franchement, c'est incroyable. 3400, on est dans les prix bas du marché. Et c'était une belle prestation quand même au niveau de l'appartement. Alors peut-être voilà, des petits trucs à faire, mais c'est pas des travaux, c'est du rafraîchissement. Donc c'est pas non plus un budget hyper conséquent. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc l'évolution du marché immobilier local, le prix moyen constaté a augmenté de 23% en 2016 et 2021. Croissance de la pression immobilière sur la ville. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ils souhaitent réaliser une revente rapide en présentant une opportunité pour ses acquéreurs. Ok, là on a l'étude du marché, donc ça c'est le prix des annonces. Donc on peut voir que les prix des annonces, ils s'enflamment, hein. On voit des annonces avec des prix de plus en plus chers, en tout cas au mètre carré. L'étude du marché, et là on passe du coup sur le petit village, donc moins de 3000 habitants. On a 928, donc là on est dans les prix bas du marché. Après on a vu que c'est un bien où il y a pour le coup là vraiment du rafraîchissement, voire aussi des travaux qui vont devoir être réalisés. Ce qu'il indique ici, donc prix pratiqué sur la commune, le bien ici des travaux de réhabilitation. Donc voilà, là on est à 928, donc on est en dessous de tout ça, mais il y a des travaux pour le futur acquéreur. Et l'évolution des prix, quand même pas mal, 23% entre 2016 et 2021. Et donc, plus d'une personne sur deux est propriétaire de son logement sur résidence. Cet actif peut ainsi très bien être destiné à des acquéreurs souhaitant rénover leur résidence principale. Donc ça, c'est cool de voir un prix de sortie qui est cohérent, clairement, par rapport à ce projet. Et là aussi, donc l'évolution des prix des annonces. Là, on peut voir sur 5 ans, du coup, 23% sur Mussidan, juste là. Là, l'étude du marché. Et ici, du coup, Fréjus. Fréjus, on a 4900. Donc, on est un peu au-dessus du prix moyen du marché quand même. Donc, fourchette moyenne des prix. Le bien est en très bon état. Il dispose d'une grande terrasse ensoleillée. Donc, l'implantation de ce programme, la ville Fréjus, est une station balnéaire située en Côte d'Azur. Je me rappelle parce que j'habitais pas très loin de Fréjus. J'habitais au Luc en Provence quand j'étais tout gosse. Et j'allais au skatepark de Fréjus. Ils ont un super beau skatepark juste à côté de la plage avec des grands stades de foot, plein de trucs à côté. C'est vrai que Fréjus, c'est sympa. Et quant à l'évolution du marché, donc prix constaté a augmenté de 32% en 2016 et 2021. Donc là, on est concrètement au niveau, voilà, un peu en réalité des prix moyens du marché. On est à peine 300 € au-dessus. On est plus proche du prix moyen que du prix haut. Et là, c'est l'évolution une nouvelle fois des prix des annonces. Et sur 5 ans, plus 32%. Et voilà par rapport à ça. Après, on a notre porteur ici, donc Michael Abbizdid. Pardon si j'ai écorché un petit peu. Donc, homme d'affaires évoluant depuis près de 20 ans dans l'immobilier. Ok. Donc, pour ce faire, ils font la société intégrée de viager en 2020 et décident de constituer un patrimoine viager considérable. 75 biens. Objectif de 85 lots en viager pour une valeur de marché estimée à plus de 19 millions. Il peut s'appuyer sur son patrimoine personnel et son expérience du marché immobilier pour assurer la bonne exécution des acquisitions viagères qu'il réalise. Et ça, c'est sa société, du coup. Donc, introduite en bourse sur Euronext Access en 2021, Integrate Viager portera le financement participatif. Ah, c'est une boîte qui est cotée en bourse. Ok. La politique d'acquisition d'Integrate Viager est variée et guidée par une volonté de construire un patrimoine immobilier diversifié, comme le démontrent les différents actifs vendus dans le cadre de ce dossier. C'était à l'écoute d'opportunités. Ok. C'est intéressant, je crois que c'est la première société aussi qui est cotée en bourse qu'on a sur l'après-imbrique qui fait un financement participatif. Et ici, on a son historique, donc carte d'acquisition d'Integritas Viager, juste ici, donc ils sont un petit peu de partout au final. Et l'explication, alors qu'est-ce que c'est concrètement? Donc type de vente immobilière dans lequel le vendeur cède son bien immobilier à un acheteur, mais au lieu de recevoir une somme d'argent fixe immédiatement, le vendeur reçoit un paiement régulier sous la forme d'une rente viagère jusqu'à la fin de sa vie. Viager repose sur le principe de l'usufruit, qui donne au vendeur le droit de continuer à habiter le bien ou d'en percevoir les revenus jusqu'à son décès. Michael s'est spécialisé dans cette typologie d'actifs. Ok. Et là, du coup, on a la société du projet, donc Integritas Viager. Et ici, alors là, on pourra prendre il y a des capitaux propres négatifs, 337 000. Donc c'est beaucoup. Et en dette, on est à 10 millions. Donc ça, c'est une société qui a un très très gros taux d'endettement avec finalement beaucoup d'actifs. On peut voir ici du construction, don terrain. Donc finalement, ils ont certainement des projets en travaux, de la construction, etc. Donc là, en termes de rapport dette capitaux propres, c'est même difficile de le calculer concrètement. Et on peut voir aussi les résultats nets au niveau des états financiers. Ils sont négatifs. Donc c'est passé de moins 4 000
à moins 385 000. Donc on est quand même sur des gros résultats nets négatifs. Nous invitons à prendre connaissance de la slide 55 pour votre parfaite compréhension des états comptables d'Integritas IAG. Ok, ben on va regarder aussi la la slide 55, mais on est sur la 55. On est sur la 55, oui. Donc on voit que voilà, c'est une société qui pour le coup a un très très gros taux d'endettement, clairement un résultat net négatif. Ça, c'est pas forcément un super bon point. Après, on peut voir qu'au niveau des prix de sortie, ça reste cohérent. Donc ça va. Ils ont une belle marge. Et ici, on avait un autre élément. Alors mince, j'ai peut-être sauté. Oui, la société Integritas Viager. Les états comptables de la société laissent entrevoir 2 points d'attention propres au fonctionnement d'une foncière viagère. Pour votre parfaite compréhension, nous invitons à prendre connaissance des explications. Donc, concernant la dette rente viagère, en concordance avec la valeur de bien viagère à l'actif, le bien est comptabilisé à l'actif pour sa valeur vénale déductible faite de l'estimation de l'usufruit. Concernant le traitement de l'actif, la contrepartie est portée au passif en tant que rente viagère capitalisée. Ce compte est apuré par le paiement des rentes viagères au crédit rentier, la personne ayant vendu son bien par le mécanisme du viager. Et concernant le résultat net déficitaire, donc ça on peut le voir, hein, c'est finalement au niveau du bilan, c'est juste ici le résultat net des états financiers négatifs, surtout avec en fait 8900% d'évolution négative. Après inscription de la valeur du bien à l'actif, celui-ci est immobilisé et fait l'objet d'amortissement. Ainsi, sur chacune des acquisitions réalisées au titre du viager, un amortissement vient chaque année impacter à la baisse le résultat d'exploitation. Ah ok, d'accord. Dans ces premières années, une foncière telle qu'Integrita Viager gagera donc nécessairement des pertes comptables ne reflétant pas la création de valeur de l'entreprise. Donc c'est visiblement notamment en grande partie à cause de cette partie du fonctionnement du viager, notamment des rentes qui versent du coup aux propriétaires. Nos équipes ont pris le soin de s'assurer de la santé financière de la société Intégrita VG, elle-même auditée et expertisée par des professionnels dans le cadre de son introduction en bourse. Notre équipe se tient naturellement disponible pour répondre à vos questions sur ces sujets. D'ailleurs, si vous avez des questions, ça c'est hyper intéressant, n'hésitez pas à envoyer un message à la Première Brique, ils sont hyper réactifs. Vous pouvez le faire directement depuis son compte en fait, hein, et ils répondent rapidement et peu importe les questions, ils sont là pour nous, donc faut pas hésiter. Donc il y a une caution personnelle du porteur. Moi, je vous avoue, comme à chaque fois je vous dis, je regarde pas trop les cautions personnelles parce qu'ils sont cautions personnelles sur plusieurs projets en même temps, s'ils font plusieurs projets en même temps. Par contre, hypothèque de premier rang ici. Donc on peut voir, en se basant sur une évolution au prix bas de chaque ville, la couverture hypothécaire octroyée par les actifs s'élève à 118% du montant financé. Donc ça, c'est vraiment excellent parce que ça couvre du coup le montant de la collecte plus au-delà de ça les intérêts. Il a noté que cette couverture est en réalité bien plus importante sur la valeur envisagée dans le cadre de la revente. La couverture s'élève ainsi à 146% du montant collecté. Donc ils sont partis sur une couverture hypothécaire vraiment avec une évaluation assez basse, assez pessimiste. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, on a une GAPD. Juste ici, donc dans le cadre du financement octroyé par la Société Intégrale de Viager, nous avons décidé de prendre une GAPD, donc 808 000, et voilà, capital social, ils ont un capital social de 3 325 000, donc ils ont un gros capital social. Garantie juridique voisine de la caution, la garantie à première demande permet en cas de défaut du débiteur de solliciter le paiement. Et là, les hypothèques de premier rang, donc on peut voir sur quoi ils sont pris, donc concrètement ils sont pris sur les 4 lots qu'on vend. Donc à Paris, le studio, ici le T5 à Nice, il y a aussi un T3 à Fréjus, et ici il y a la maison d'habitation à Musidan. Donc ok, ça c'est plutôt clair. Et voilà, c'est à peu près tout. Là on a la structuration, un petit peu comment ils s'organisent à ce niveau-là. Et juste cependant, afin d'anticiper des aléas de calendrier imputables à la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale de 16 mois au total. Côté garantie, donc caution personnelle, garantie à première demande et surtout hypothèque de premier rang inscrite. C'est vraiment ça selon moi qui est très important. Et après, c'est à peu près tout, hein. Là on a un petit peu notre calendrier. Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez. C'est vrai que ça change parce que on n'a jamais eu, il me semble, de collecte avec un porteur où c'est quelqu'un qui a fait du viager et du coup qui vend des biens qui correspondaient à cette typologie d'investissement. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la marge. 49% de marge, des prix de sortie qui sont vraiment corrects et pas de travaux. En cette période, franchement, c'est intéressant. Et 4 lots aussi, avec 4 hypothèques différentes sur du coup un lot. Chaque lot a une hypothèque de premier rang. Et donc ça aussi, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas juste sur un lot, c'est sûr, ça permet de diversifier aussi à ce niveau-là. Donc moi, dans tous les cas, je vais me positionner dessus. En plus, j'ai eu des remboursements dernièrement, donc là, ça tombe bien. C'est ce vendredi à 10h. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'avez pas un compte la Première Brique, profitez-en pour l'ouvrir en décembre, même si vous investissez pas en décembre, parce qu'au moins vous aurez vos 2% de rendement supplémentaire sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule, ça soutient la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.